Ils incarnaient autrefois la définition même de la romance hollywoodienne, un couple qui semblait défier les tempêtes de la célébrité avec une grâce presque surnaturelle. Heidi Klum et Seal, ces deux noms évoquaient des images de tapis rouges illuminés, de regards complices et de serments d'amour renouvelés année après année sous les yeux du monde. Leur histoire avait commencé comme un conte de fées moderne, avec une rencontre fortuite dans un hôtel new-yorkais, une demande en mariage sur un glacier isolé et la construction d'une famille unie autour de 4 enfants. Ensemble, ils avaient traversé les hauts et les bas de la vie publique, offrant au monde un modèle d'amour durable, passionné et authentique. Mais comme dans tout conte, des ombres se profilaient en coulisses, des fissures imperceptibles qui, avec le temps, se sont élargies en failles insurmontables. Des désaccords sur l'éducation des enfants, le tempérament volcanique de Seal, les frustrations croissantes de Heidi, tout cela a érodé leurs liens, transformant leur idylle en une bataille douloureuse. Aujourd'hui, à 62 ans, Seal brise enfin le silence sur cette chute inattendue, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Qu'est-ce qui a vraiment causé la fin de ce couple emblématique? Plongeons dans les détails de leur histoire, une saga d'amour, de passion, de conflits et de reconstruction, pour comprendre comment un lien si fort a pu se briser. Imaginez un hall d'hôtel à New York en 2004, un lieu banal où les destins se croisent sans fanfare. Heidi Klum, alors au sommet de sa carrière de mannequin, est une icône mondiale, l'un des anges les plus célèbres de Victoria's Secret, avec une présence télévisuelle qui la rend incontournable. Elle incarne la beauté accessible, la femme forte et charismatique qui jongle entre podium et plateau TV. Seal, de son côté, est un chanteur britannique au talent reconnu, récompensé par plusieurs Grammy Awards pour des hits comme Kiss from a Rose, une chanson qui a marqué les années 90 avec sa soul profonde et émotive. Ce jour-là, Seal n'est pas en tenue de scène, pas dans son rôle de star. Il sort tout juste de la salle de sport, vêtu d'un simple short de cyclisme, transpirant et décontracté. Rien de glamour, rien de calculé. Pourtant, Heidi le remarque immédiatement. Il revenait tout juste du gymnase, racontera-t-elle plus tard dans The Oprah Winfrey Show, avec un sourire espiègle. J'étais assise là et je me suis dit, oh, j'ai à peu près tout vu, le package complet. Ce n'était pas seulement son physique qui l'attirait, c'était cette aura d'authenticité, cette vulnérabilité qu'il affichait sans filtre. Pour Seal, la première impression est tout aussi puissante, mais plus poétique. C'est la gentillesse dans son sourire qui m'a stoppé, confiera-t-il au magazine People en 2005. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Ce n'était pas la célébrité de Heidi qui le captivait, mais cette chaleur humaine qui transparaissait dans son regard. Dès ce premier contact, leur relation s'accélère comme un feu qui prend sans effort. En 5 semaines, ils ont leur premier vrai rendez-vous, un dîner qui scelle leur connexion immédiate. Mais leur histoire n'est pas un chemin pavé de roses sans épines. À l'époque, Heidi vient de vivre une rupture douloureuse avec Flavio Briatore, un homme d'affaires italien, et elle porte déjà en elle une nouvelle vie, elle est enceinte de sa fille Leni. C'est un moment de vulnérabilité extrême pour elle, un tournant où la joie de la maternité se mêle à l'incertitude d'un avenir seul. Heidi choisit la transparence dès le début. Après une nuit passée ensemble, elle annonce sa grossesse à Seal. J'ai ri, se souvient Seal en 2008, et j'ai répondu, pas de toi, idiot. Un moment de gêne, un éclat de rire nerveux, mais au lieu de fuir, Seal reste. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, lui dit-il avec une assurance calme. Parce que le fait que tu sois ici me dit que je compte pour toi. Pour Seal, ce n'était pas un acte de bravoure ou un sacrifice héroïque, c'était une évidence, un appel du cœur. C'est moi le chanceux, dira-t-il plus tard. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je devais faire. Cette réaction en dit long sur l'homme qu'il était, un père dans l'âme, prêt à embrasser non seulement Heidi, mais aussi l'enfant qu'elle portait, comme si c'était le sien. Leur romance culmine en décembre 2004, 2 jours avant Noël. Seal organise une demande en mariage qui semble sortie d'un rêve romantique. Il emmène Heidi en Colombie-Britannique, sur un glacier isolé, loin du monde et de ses projecteurs. Au sommet d'une montagne enneigée, dans un igloo construit spécialement pour l'occasion, illuminé de bougies et rempli de roses, il s'agenouille et lui demande sa main. Heidi, émue aux larmes, dit oui. Leur mariage suit en mai 2005, sur une plage mexicaine, une cérémonie intime et simple, loin des extravagances hollywoodiennes. Heidi est déjà enceinte de leur premier enfant commun, Henry, et ce jour marque le début d'une vie familiale qui deviendra leur plus grand trésor. Ce qui suit est une décennie de bonheur apparent, une histoire d'amour qui captive le public par sa sincérité. Chaque année, à leur anniversaire de mariage,
Ils renouvellent leurs vœux, une tradition qui devient un symbole de leur engagement. Ces cérémonies ne sont pas des spectacles pour les médias, elles sont uniques, avec des thèmes variés ou masqués, tropicaux, intimes et entourés de leurs proches. C'est quelque chose que nous aimons faire et auquel nos enfants sont habitués, confie Heidi à People. C'est comme si papa et maman s'aiment et se marient chaque année. Ces moments renforcent non seulement leur couple, mais aussi leur famille, enseignant aux enfants que l'amour est un choix quotidien, une célébration constante. Ensemble, ils accueillent 3 enfants biologiques, Henry en 2005, Johan en 2006 et Lou en 2009. S'il adopte officiellement Lenny, la fille de Heidi, et la traite comme la sienne dès le premier jour. Sa mère était enceinte de 2 semaines quand je l'ai rencontrée, dira Seal dans Entertainment Tonight en 2009. Il y a toujours eu un lien entre nous. C'est tout pour moi. La famille Klum-Seal devient un incontournable des magazines People, non pas pour des scandales, mais pour des moments authentiques, des vacances en Europe, des sorties dans les parcs new-yorkais, des Halloween déguisés où toute la tribu participe avec joie. Ils n'essaient pas de cacher leur vie, ils la vivent au grand jour, offrant un contraste rafraîchissant avec les couples hollywoodiens souvent trop polissés. Professionnellement, ils se soutiennent mutuellement. En 2007, ils chantent en duo lors du Victoria's Secret Fashion Show, interprétant Wedding Day, une chanson qui semble sortie de leur propre histoire. Heidi en mini-robe à sequins, Seal en costume élégant, leur alchimie est palpable, comme s'ils étaient seuls au monde. Leurs apparitions publiques sont empreintes d'affection, mains entrelacées, baisers volés, regards complices lors de cérémonies ou de matchs de basket. En 2010, après 5 ans de mariage, leur union semble plus solide que jamais. Nous sommes toujours les mêmes personnes qu'au début, déclare Heidi au Sunday Times. On vit la vie ensemble, avec juste un peu plus de petits autour de nous. Seal, de son côté, souligne la stabilité que Heidi lui a apportée. Être avec elle m'a apporté une structure, une stabilité et une concentration. La musique de Seal devient un écho de leur relation. Des chansons comme Secret semblent inspirées par Heidi, même s'il ne confirme pas chaque parole. Ma musique vient de ma vie, admet-il souvent, et ses performances, chargées d'émotions, prennent une dimension supplémentaire quand on connaît son histoire. Seal a lui-même traversé des épreuves personnelles, des cicatrices faciales dues au lupus discoïde, une enfance marquée par l'abandon de ses parents biologiques et une adoption difficile. Ces luttes privées ajoutent une profondeur à son art, et Heidi devient son ancre, la femme qui lui apporte la paix qu'il cherchait. Pourtant, sous cette surface idyllique, des fissures commencent à apparaître. Des désaccords sur l'éducation des enfants émergent progressivement. Heidi, avec son éducation allemande stricte, privilégie la discipline et la structure, tandis que Seal, influencé par son propre passé turbulent, insiste sur l'expression émotionnelle et la liberté. Ces visions divergentes, anodines au début, s'aggravent avec le temps, transformant des discussions en disputes. Le tempérament de Seal, passionné et parfois explosif, ajoute à la tension. Heidi, de son côté, accumule des frustrations, se sentant souvent submergée par les responsabilités familiales tandis que la carrière de Seal l'emmène en tournée. Lorsque la nouvelle de leur séparation tombe début 2012, le monde est stupéfait. Comment ce couple modèle, qui renouvelait ses vœux chaque année, pouvait-il s'effondrer? Leur communiqué est respectueux, nous avons toujours eu le plus grand respect l'un pour l'autre tout au long de notre relation et nous nous aimons toujours profondément. Mais nous avons évolué chacun de notre côté. Vague, poli, il laisse place aux spéculations. Bientôt, des photos de Heidi en vacances avec son garde du corps de longue date, Martin Kristen, émergent, alimentant les rumeurs. Seal, interrogé par TMZ, lâche une remarque cinglante. J'aurais pensé que Heidi aurait montré un peu plus de classe et au moins attendu que nous soyons séparés avant de forniquer avec le personnel. Le monde entier réagit, et Seal se rétracte rapidement via son représentant, affirmant qu'il ne sous-entendait pas d'infidélité pendant le mariage, mais exprimant sa frustration face au timing. Heidi répond dans une interview avec Cathy Couric, « Je n'ai jamais regardé un autre homme pendant que j'étais avec lui. » Elle nie toute trahison, mais le mal est fait. Les médias s'emparent de l'affaire, et des détails plus sombres émergent. Selon des sources comme TMZ et US Weekly, le tempérament de Seal est au cœur des problèmes. Il est décrit comme volcanique, sujet à des accès de colère qui rendaient l'atmosphère familiale tendue. Bien qu'il n'ait jamais été accusé de violence physique, son intensité émotionnelle aurait pesé lourd sur Heidi et les enfants. Seal admet dans une interview avec Pierre Morgan avoir élevé la voix, mais précise que c'était pour défendre sa famille contre des paparazzis. « Je ne suis pas violent, je suis passionné », dit-il. Une ex-petite amie, Tatiana Patitz,
ajoute du fioul au feu en déclarant à In Touch Weekly, « Ce n'est pas une bonne personne. Je ne garde pas un bon souvenir de lui. » Heidi, de son côté, parle de ses efforts pour sauver le mariage. Dans son livre Body of Knowledge, elle écrit sur le risque de routine dans l'amour, l'amour peut pousser les gens à se relâcher. Ils se perdent dans la passion et oublient l'effort. Elle a essayé, avec les renouvellements de vœux comme preuve, mais ça ne fonctionne pas non plus. J'ai essayé. On ne peut pas dire que je n'ai pas essayé. La pandémie de 2020 aggrave les choses, avec une bataille judiciaire sur la garde des enfants. Heidi veut emmener les enfants en Allemagne pour tourner Germany's Next Top Model, s'il s'oppose, craignant un déménagement permanent. Dans les documents judiciaires, Heidi accuse Sil d'être sporadique dans sa présence, tandis que Sil reproche à Heidi de contrôler l'agenda des enfants. « Je suis souvent contraint de voir les enfants selon l'agenda de Heidi », déclare-t-il. Malgré ces conflits, ils tentent de coparenter. En 2023, lors de la remise de diplôme de leur fils Henry, ils sont présents ensemble, avec leurs partenaires respectifs, montrant un respect mutuel. Heidi a refait sa vie avec Tom Collitz, musicien de Tokyo Hotel, de 16 ans son cadet. Leur mariage en 2019 est joyeux, et Tom s'intègre à la famille. « Je suis simplement une personne beaucoup plus heureuse », dit Heidi à People. Sil, plus discret, fréquente Laura Strayed depuis 2021, mais se consacre surtout à ses enfants. « Merci de faire de moi une meilleure personne », écrit-il à Lenny sur Instagram. Aujourd'hui, Sil, à 62 ans, parle avec une vulnérabilité touchante. Il admet les erreurs, la passion qui a parfois débordé, et confirme que leur amour était réel, mais que la vie les a menés ailleurs. Leur histoire n'est pas un échec, c'est un témoignage à la complexité de l'amour. Qu'en pensez-vous? S'il s'accrochait-il trop au passé, ou nous montrait-il ce qu'est l'amour véritable? Croyez-vous que certains liens ne se brisent jamais vraiment? Dites-nous dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires authentiques.